La paracha de Vaera nous raconte de quelle manière Dieu va intervenir de façon à faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais pour quelle raison chaque année nous relisons l'histoire de la sortie d'Égypte? Pour quelle raison chaque année à Pessah, le soir du Seder, nous consacrons une nuit entière à raconter notre sortie d'Égypte? Il existe même une loi qui nous demande de rappeler la sortie d'Égypte chaque jour de notre vie. Afin de percer le secret, il faut comprendre ce que représente l'Égypte d'après la Torah. Pour le comprendre, il faut tout simplement analyser le mot. En hébreu, l'Égypte se dit Mitzraïm. Or, le mot Mitzraïm est le pluriel double de la racine Metzer, qui signifie la limite, l'oppression, l'étranglement. Par conséquent, sortir d'Égypte ne signifie pas sortir du pays d'Égypte, mais cela signifie plutôt, dans son sens plus englobant, la capacité de sortir de toute forme d'oppression, d'aliénation, d'esclavage, qui nous oppresse et nous étouffe. On comprend mieux maintenant pour quelle raison la Torah nous ordonne de nous rappeler la sortie d'Égypte. La Torah nous appelle à réfléchir sur la notion de liberté et nous demande de chercher l'Égypte dans nos vies d'aujourd'hui pour y sortir. Dans nos sociétés occidentales, à l'image de celle de la France, il nous semble évident, voire naturel, de vouloir être libre et de se percevoir comme tel. Mais sommes-nous réellement libres? Nous ne vivons pas en réalité dans un cadre où nos choix et aspirations sont profondément influencés par des forces extérieures. Prenons l'exemple de notre parcours éducatif. Lorsque nous devons choisir nos études, et par conséquent notre futur métier, ne sommes-nous pas influencés par les attentes de la société, de notre entourage, voire des normes culturelles qui façonnent notre conception du succès? N'avons-nous pas l'impression que dans une certaine mesure, notre liberté de choisir est conditionnée par des pressions externes et par des modèles préétablis? N'est-ce pas là une nouvelle forme d'Égypte, une prison moderne, dont je dois encore sortir? En choisissant de se marier, de fonder une famille, ou au contraire de s'investir dans une carrière, sommes-nous réellement libres de faire ces choix selon nos propres aspirations? Ou ne suivons-nous pas des modèles tout tracés qui nous sont dictés par la société? Ne sommes-nous pas déjà enfermés dans une forme d'aliénation où ces choix semblent devenir des impératifs plutôt que des désirs personnels? La Torah, dans sa sagesse, nous invite à la réflexion profonde. Sommes-nous véritablement libres de nos choix? Ou bien sommes-nous, sans le savoir, emprisonnés dans une Égypte invisible, enfermés dans des modèles imposés par la société? Si c'est le cas, alors nous avons le devoir de sortir d'Égypte. Mais la Torah va plus loin. Dieu, après avoir annoncé à Moïse qu'il allait nous soustraire aux tribulations de l'Égypte, nous délivrer de sa servitude et nous affranchir, nous aurions pu penser que cette libération marquait la forme de toutes les formes d'asservissement extérieur et que désormais, nous serions véritablement libres. Après tout, l'Égypte représentait un lieu de souffrance et de contrainte, un lieu où le peuple d'Israël était asservi dans toutes ses dimensions, tant physique que spirituelle. Une fois cette servitude brisée, il semble naturel de croire que la liberté serait totale. Il suffirait de ne plus être soumis à une domination extérieure pour être enfin pleinement libre. Cependant, Dieu ne s'arrête pas là. Dans ses paroles, dit alors « Je vous prendrai pour moi comme peuple ». Cette déclaration vient bien au-delà de la simple libération des chaînes visibles. Elle nous invite à une réflexion plus profonde sur ce que signifie véritablement être libre. La liberté, selon Dieu, n'est pas seulement l'absence d'oppression extérieure. Elle réside dans la capacité à être authentiquement soi-même, à vivre en pleine harmonie avec notre identité profonde, l'identité d'Israël. Car c'est en nous libérant de l'Égypte que nous sommes devenus véritablement le peuple d'Israël. La sortie d'Égypte n'a pas été simplement un acte de délivrance physique, mais un processus profond de transformation identitaire. C'est à travers cette libération que nous avons acquis l'identité collective du peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement la fin de notre esclavage en Égypte, mais le début de notre existence en tant que peuple porteur des valeurs d'Israël. Par conséquent, c'est en étant en authenticité avec ces valeurs que je retrouve ma liberté. Ainsi, Dieu fixe une vérité essentielle. Être libre, ce n'est pas seulement être affranchi des contraintes physico-sociales, mais c'est aussi être en totale authenticité avec sa propre particularité. Le peuple d'Israël libre, c'est être fidèle à ce qu'il est dans toute sa singularité, de vivre selon ses propres valeurs et son identité spirituelle, de ne pas succomber à la tentation de se conformer à des modèles extérieurs d'autres nations ou d'autres sociétés qui ne nous correspondent pas. Shabbat Shalom.